Tu crois que l'amour rime avec souffrance? Laisse-moi te dire que ce n'est pas correct, que c'est une croyance qui est totalement erronée et fausse. En tout cas, c'est ma croyance à moi et la vie me l'a prouvé. Alors, si tu veux en savoir plus et comment ne plus souffrir en amour, regarde jusqu'au bout la vidéo. Bonjour à toi, si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur et créatrice de la méthode Namaera. C'est la méthode que j'ai créée justement pour les femmes comme toi, pour te préparer et te mettre dans les meilleures conditions pour enfin pouvoir vivre un amour heureux, un amour épanouissant et un amour où tu grandis, où tu t'expanses et non un amour où tu te rétractes. Si aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où tu es en souffrance, où tu n'arrives pas à être dans une relation qui te rend épanouie et heureuse et que tu as essayé pléthore de fois sans succès et peut-être même que tu es actuellement dans une relation compliquée, eh bien je t'invite à prendre un rendez-vous grâce au lien qui est sous la vidéo. C'est un rendez-vous qui est offert sans engagement et qui surtout va te permettre de trouver des solutions pour aller vers la direction que tu veux, c'est-à-dire trouver cet amour vraiment qui te rend heureuse. Alors si aujourd'hui tu es dans l'énergie de trouver des solutions, de passer à l'action, prends rendez-vous. Et puis aussi pense à t'abonner, pense à liker, pense à partager. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que je parle à beaucoup de femmes toute la journée et j'entends beaucoup d'histoires. Et des histoires de femmes qui souffrent tout le temps en amour et qui croient profondément que c'est l'effort qu'elles vont faire qui va faire qu'elles vont pouvoir construire cet amour-là. Donc des femmes qui souffrent beaucoup en amour et c'est peut-être ton cas. Alors la question c'est quels sont les efforts qu'on doit faire et quels sont les efforts qu'on ne doit pas faire? Parce que finalement en conclusion, alors je spoil un peu, est-ce que, en tout cas c'est la question à laquelle je répondrai en conclusion, c'est est-ce que c'est l'effort qui détermine la valeur de la relation ou bien c'est la valeur de la relation qui va déterminer l'effort. Je te laisse méditer quelques instants et moi je continue. Souffrir en amour, quand tu souffres en amour, ça veut dire quelque part que tu n'es pas aligné avec tes besoins, tu n'es pas aligné avec ta vision, avec ce que tu veux construire, avec ce qui fait sens pour toi. Et donc, tu es en contradiction, du coup, tu nages à contre-courant et tu essayes par tous les moyens de rendre cette vision de l'amour que tu as en toi réalisable avec quelqu'un qui, évidemment, est à l'encontre de cette vision et te fait souffrir. Les efforts à ne pas faire, eh bien, je vais te les citer. Le premier effort qui va être source de souffrance, c'est quand tu rencontres quelqu'un qui a des problèmes et que tu vas jouer à l'infirmière ou à la psy ou à la thérapeute. Là, tu t'engages à beaucoup de souffrance, beaucoup de sacrifices. Tu ne peux pas être sa thérapeute, tu ne peux pas être sa psy, tu ne peux pas être son infirmière. Si elle a des problèmes, c'est à elle de se prendre en charge pour régler ça. Et si elle ne le fait pas, tu ne peux pas le faire à sa place. Donc, soit tu acceptes et tu vis avec, voilà, ça veut dire que tu arrives à passer outre ça, soit tu n'y arrives pas et auquel cas, c'est pas la bonne direction. De la même manière, quand tu rencontres quelqu'un et que tu détectes chez cette personne du potentiel et que tu te dis que toi, tu vas arriver à révéler ce potentiel et rendre cette personne extraordinaire par ton influence. Et bien là aussi, tu vas au-devant de grandes souffrances, de beaucoup d'efforts et peut-être sans aucun résultat, voire très peu. La perspective de frustration, voire même de colère, forcément va se poser un jour parce que tu n'auras pas le résultat que tu auras espéré. Donc tu vas être en colère après toi, en colère après l'autre, etc., etc. Donc c'est forcément source de souffrance. Ensuite, ce qui va te faire souffrir, c'est d'être ce caméléon qui dit oui à tout, qui s'adapte. Si pour maintenir une relation, tu es obligé de dire oui à tout, de ne pas pouvoir exprimer un non, donner ton avis,
ou t'adapter systématiquement à l'autre, à ce qu'il veut, à sa vision, à sa vie, tu vas être malheureuse. Bien sûr que tu vas souffrir parce que tu vas avoir l'impression d'un côté que tu es heureuse parce que tu es avec un homme qui te plaît, vous passez des bons moments, mais la majorité du temps, tu vas être crispée, tu vas être tendue, tu vas être malheureuse, tu vas souffrir parce qu'il y a ton être là qui va appeler à sortir de sa cage et à vouloir vivre. Là, tu t'exposes à beaucoup de sacrifices. Donc, qui dit sacrifice, dit souffrance. Est-ce que vivre une relation d'amour mérite tant de souffrance? La vérité, je ne le crois pas. Moi, c'est mon avis. À chacun de voir, comme on dit, midi à sa porte et de faire ses propres choix. Mais en tout cas, en tant que femme, en tant que coach, je peux te dire qu'avec toute mon expérience, à la fois personnelle et de toutes les personnes que j'ai accompagnées ou à qui j'ai parlé, la vie me l'a prouvé. Source de souffrance, c'est quand tu es là à attendre. Tu espères qu'il va se passer quelque chose. Donc tu es dans cette salle d'attente et tu attends que l'autre se décide à s'engager émotionnellement, matériellement dans une histoire, dans une vraie histoire. Et donc, j'ai connu des femmes qui ont passé des années, voire parfois toute leur vie à attendre et ne pas obtenir. Là, forcément, tu t'exposes à beaucoup de souffrance. Et c'est un effort qui n'en vaut pas la peine. Renoncer à tes projets est une source de souffrance, bien sûr, pour ton être, pour ton âme. Quand tu renonces à tes rêves, tu renonces à tes projets, tu renonces à qui tu es, c'est une source de souffrance. Je le dis un peu de façon brute. Maintenant, il est évident que dans une relation, il y a un minimum de concessions à faire. Mais il y a une différence entre trouver un terrain d'entente et renoncer totalement à soi. Donc, il y a vraiment un équilibre là à trouver. Bien sûr, tout ce qui concerne les violences physiques et psychologiques, ça va de soi, c'est pas acceptable. En aucun cas, tu peux accepter qu'on te maltraite aussi bien psychologiquement. Quand je dis psychologiquement, j'entends des femmes qui me disent qu'ils sont restées des années avec des hommes qui les maltraitaient, qui les sous-estimaient, dénigraient, critiquaient, dévalorisaient, etc. C'est pas acceptable. Et la violence physique, eh bien évidemment, ça, on ne peut pas accepter. Ça, c'est même pas... Voilà, c'est même pas discuté. Ça, tu le sais, j'imagine, quand même. Une souffrance aussi qui est quand même récurrente, c'est quand l'autre systématiquement reporte la faute sur toi et que tu te remets tout le temps en question et tu culpabilises parce que tu penses que tu as mal fait quelque chose, tu as mal dit, que tu ne sais pas. C'est pas acceptable. Là, il y a un problème. Si tu vis ça, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est que tu es avec une personne qui est toxique pour toi. Prends conscience de ça. Alors évidemment, personne n'est parfait et que tu as probablement des choses à améliorer, mais de là à être sans arrêt dans ce sentiment que tu fais toujours quelque chose de mal et que tout est ta faute, non, ça c'est pas normal. Et il n'y a pas d'effort à faire à ce niveau-là. Le seul effort à faire, c'est vraiment de couper court à cette relation et d'aller t'occuper de toi. Un autre effort à ne pas faire, c'est de renoncer à tes valeurs, de faire quelque chose qui n'est pas dans tes valeurs. Tu comprends? Que ce soit par exemple d'un point de vue sexuel, si ton partenaire te demande de faire quelque chose qui te heurte profondément, il n'est pas question que tu fasses ça par amour. Et ça, c'est une source de souffrance parce que tu vas le faire par amour peut-être à ce moment-là ou négliger tes enfants si tu as des enfants ou arrêter de travailler alors que tu as la valeur travail qui est important ou arrêter d'entreprendre parce que alors que tu as une valeur entrepreneuriat qui est importante. Ce n'est pas acceptable parce que c'est une source de souffrance pour ton être, pour ton âme. Parce que là, tu n'es pas dans ton projet de vie, tu n'es pas dans ta mission de vie. Et ça veut dire que forcément, à un moment ou à un autre, tu vas voir que petit à petit, c'est ce que je vois, c'est là où tu sens que tu dépéris, tu te fanes, et parce que cette souffrance de ton être, elle est trop immense. Et est-ce que ça vaut le coup pour rester dans une relation? Ça vaut le coup, sous prétexte qu'on aime l'autre, de se sacrifier? Je ne crois pas. T'adapter inconditionnellement ou essayer
pour essayer juste parce que peut-être tu as peur d'être toute seule, là évidemment c'est source de souffrance de toute façon et d'incompréhension. Parce que quand tu vas essayer, tu n'es encore une fois, tu n'es pas intègre par rapport à tes besoins, par rapport à ta vision, par rapport à qui tu es en contradiction totale. Et du coup ça va t'amener à t'adapter peut-être parfois de façon inconditionnelle alors que ça n'en vaut pas la peine en fait. L'amour, ce n'est pas ça. La rencontre, ce n'est pas ça. Le couple, ce n'est pas ça. Le couple, ça doit justement être l'endroit où tu vas t'épanouir, tu vas t'enrichir, tu vas grandir par le contact avec l'autre, par la relation qui se crée avec l'autre. Et tu vas t'expanser, tu vas sentir cette énergie d'expansion et non cette énergie de rétractation. Donc à chaque fois que tu ressens cette énergie de rétractation, où tu te sens comme ça contracté et que tu sens de la souffrance, dis-toi bien que tu n'es peut-être pas avec la bonne personne. Évidemment, il y a de la mesure et de la nuance à avoir par rapport à ce que je dis. Une relation, bien sûr que ça demande des efforts. Quand tu as rencontré quelqu'un où il y a vraiment cette réciprocité, cette confiance, cette énergie d'expansion, il y a des efforts à faire, mais ce sont des efforts qui ne te coûtent pas. Et ce sont des efforts que tu as envie de faire parce que tu sais que ça va apporter une valeur ajoutée à ta relation et à ce que ta relation continue de grandir et continue de s'expanser. Des efforts, par exemple, pour dégager du temps si tu es très occupé, des efforts pour adapter ton emploi du temps, des efforts dans ta communication, des efforts dans tes attentions, des efforts parfois dans les choix que vous pouvez faire dans la relation. Voilà. Peut-être une fois c'est lui qui va faire une concession et peut-être une fois c'est toi. Voilà, mais ça circule en fait, c'est pas toujours dans un sens. Des efforts de créativité, d'être inventif, de ne pas rentrer dans une routine, des efforts d'action, de ne pas toujours attendre que l'autre, que ce soit l'autre qui fasse tout, qui propose tout. Mais ce sont des efforts qui te réjouissent en fait et en plus tu as conscience que ces efforts-là vont faire que la relation va grandir. Et parce que tu sais que cette relation-là, en effet, a de la valeur, parce que tu as rencontré quelqu'un qui est compatible avec toi sur tous les niveaux, c'est quelqu'un qui t'aide à grandir, c'est quelqu'un qui vient te bousculer, mais dans le bon sens du terme, et vice-versa, bien sûr. Donc cette relation a de la valeur et donc oui, forcément, ça nécessite quand même quelques efforts. Et je dis effort et non pas sacrifice. Okay. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et si tu t'es reconnu dans un des cas de souffrance, eh bien, je t'invite à venir à ma rencontre. Prends rendez-vous grâce au lien qui est sous la vidéo. C'est un moment qui va être important pour toi parce que ça va être vraiment le moment où tu vas pouvoir imaginer, voir concrètement quelles solutions tu peux avoir pour sortir de ce conditionnement où tu es dans cette souffrance-là, sortir de cette souffrance et te donner les ressources et le mindset aussi, parce que c'est ça aussi, c'est un état d'esprit qui fait que tu n'auras plus peur et tu seras confiante par rapport à ta vie et à ce que tu peux créer. Vas-y, fais-le maintenant parce que ça peut transformer ta vie. Et en attendant, pense à t'abonner, pense à liker, pense à partager et pense à laisser des commentaires. Je te dis à très vite.